Bye. Coucou toi. Fuck. Salut à tous et à toutes, c'est Sharkrox. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo Fortnite pour voir un peu les changements de la map à la saison 6. Alors j'ai aussi une petite astuce pour voler, je sais pas si ça va rester, ça va être patché ou pas, mais bon, ça fonctionne, enfin voler c'est un gros mot, mais ça fonctionne, hein. Et aussi, important, il y a peut-être un bug qui a dévoilé, du moins fait fuiter l'event Halloween de Fortnite. Je vous montre ça en fin de vidéo. Allez, bon visionnage à tous. Alors on va commencer par le changement de Fatal. Bon, c'est pas le plus gros des changements, mais c'est assez fun. Vous voyez ici les champs, ben, ça a bien poussé. C'était des espèces de choux à la base qui sont transformés en maïs. Je sais pas trop comment c'est possible, mais bon, pourquoi pas. Ou alors on a changé d'alimentation. Alors voilà, on peut rentrer dedans, faire des petits cache-cache. Ça se casse comme ça manuellement. Alors ouais, vous pouvez trouver des armes dedans. Voilà, ça se casse. Avec les armes, ça ne se casse pas. Et avec les construits, bien, il me semble. Ouais, les construits, ça casse aussi. Il y a même des coffres à l'intérieur, quelque part par ici, là, là. Voilà. Vous imaginez tomber ici en fin de game, ça va être un gros bordel. Je crois que quand les gens sont au-dessus, on voit, comme dans les airs Pokémon en fait, ça gigote un peu là où il y a des Pokémon, là où il y a des Pokémon, bien sûr, là où les joueurs sont. Alors il y a moyen de les shooter comme ça, mais à mon avis ça va être assez compliqué, j'ai pas encore eu la chance de tester. Donc voilà, c'est le premier petit changement qu'on a eu sur la map, c'est assez stylé, franchement ça change un peu. Et voilà, au moins t'as un spawn, bah, si t'as pas d'armes, que tous les toits sont pris, tu rentres dans les champs, tu prends tes armes et tu te casses faire ta game tranquille quoi. Ni vu ni connu, au KLM. Alors petite technique aussi, en bout de champ, top 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 top, voilà. En fait vous venez ici, vous voyez rien, vous visez, oh, on voit à travers en fait, c'est un peu comme le buisson qu'on peut ramasser. Et vous pouvez shooter les ennemis, eux ne vous voyez pas après vous déplacer, parce que sinon ils voient toujours d'où viennent les tirs. Voilà, petite technique pour faire des kills, tranquillou, ni vu ni connu. Ou alors pour se cacher si vous êtes poursuivi et que vous n'avez pas d'armes. Ou alors même vous soigner ou quoi, si vous avez des potions à prendre, etc. Voilà pour le premier, on va tout de suite passer au deuxième changement, qui n'est pas des moindres puisque c'est un petit peu le plus visible de tous. Alors voilà le second changement, évidemment l'outil lake, qui a été bien déformé par le cube, on a une île qui flotte. Apparemment, certains joueurs auraient eu des bugs, j'en ai eu moi-même et un ami aussi en fait. On verrait l'outil lake à tout endroit de la map. Et surtout le son de la tempête, je l'entendais, c'était vers où? Quelque part là-bas en fait. Ouais, là-bas près des montagnes, juste là-bas dans le coin. Là, cette grande montagne là, on était juste à côté. Et en fait on entendait déjà la tornade de loin, donc est-ce qu'elle va se déplacer pendant la saison 6, on verra bien. Alors ça a laissé pas mal de coffres comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3... 4, il y en a encore 2 à l'intérieur, il y en a encore ici sur les côtés, 6 là, et elle a encore beaucoup plus à l'intérieur en dessous. Hop, il y en a là, 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 tout autour, un peu partout. Bref, ça fait un spawn où il y a vraiment beaucoup de coffres. En même temps, il y a tellement de joueurs qui spawnent ici pour voir le nouveau Loot Lake et se marrer un coup là-dedans. Hop, le cube est toujours là en dessous. Donc qu'est-ce qui va se passer? Non, c'est rien du tout à mon avis, c'est pas la seule chose qu'il va y avoir. Parce qu'on a quand même ici un siphon, et qu'est-ce qu'il y a dedans? Bien bonne question. Parce que le siphon, il y a toujours des traces de cube, enfin du moins des traces, la couleur. On n'a pas tous les petits hiéroglyphes et tout ça comme il y a sur le cube, mais... à voir dans le futur ce que ça va donner. Alors, le troisième changement, c'est le petit château de Dracula, à mon avis, ou alors d'un des skins, qui est ici au-dessus d'Haunted Hill. Franchement, ils ont vraiment bien fait, parce que la zone était un peu vide ici, ça manquait franchement de bâtiments et tout ça. Ça comble un peu ce qui manque, comme si regardez, ici, terrain vide, là on a 2 maisons, terrain vide jusqu'une maison là, vide, vide, vide. C'était vraiment le vide idéal ici, à part Junk Johnson là-bas, et Haunted Hills en bas. Alors ici, pas mal de coffres ici aussi. Hop. Il y en a aussi au-dessus, il y en a là en dessous, il y en a partout dans le bâtiment.
Ici dans la tour, on a même un petit raccourci pour aller jusque Haunted. Hop, on descend, on descend, on descend. On arrive là. Hop là, on peut descendre ici. Voilà. Petit chemin des familles. Franchement, le château est vraiment bien fait. Au moins, ils l'ont collé au sol, parce que ça tenait sur 4 tours, on mettait 4 C4, on faisait péter, tout le monde dedans était fini. Bah bon, j'ai quelques doutes qu'il continue à y avoir autant de gens. C'est vraiment parce que c'est le début de map, mais voilà quoi, c'est vraiment sans plus. C'est vraiment un grand château, il est pas mal, il est beau, mais voilà. Pour moi, il y aura plus masse de gens d'ici un mois, c'est fini. Il y aura plus personne là-bas. On retournera aux bonnes vieilles habitudes d'aller à Tilted et de se faire flinguer. Alors voilà, quatrième changement, c'est sur Wellingwood. Alors, vous pouvez voir ici maintenant dans la forêt, on a des maisons en plus. Il y en a une là et une là. Franchement, ça fait vraiment du bien parce que la zone c'était un gros vide sidéral. Mais c'était comme Haunted quoi, il n'y avait rien du tout. T'avais juste le labyrinthe en plein milieu. D'ailleurs, qui n'est plus un labyrinthe maintenant. Et après, bah, t'avais plus rien quoi, t'avais des arbres, t'avais 2-3 coffres sur des camping-cars et tout ça, et rien du tout. Maintenant, t'as des petites maisons en plus. Bon, on va tout de suite aller voir. Ici, au milieu de la map, à l'ancien labyrinthe, ce qui a changé. Bon, comme vous savez, dans cette forêt-là, il y avait une porte de bunker. Bon, ben, Epic nous a troll comme d'habitude, le bunker n'est absolument pas là. Mais bien, ici en bas, dans l'ancien labyrinthe, qui est maintenant une espèce de carré, ici on peut voir des bouches d'évacuation d'air, etc. Hop. Et on a le petit bunker des familles ici, qui est sur 2 étages, il me semble, ouais. Il y a un peu de coffre, il y a du shield, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Et on peut looter comme des gros cochons. Hop. Et petit bonus technique, ils nous ont mis une petite faille des familles pour pouvoir se barrer une fois qu'on a bien looté. Bon, on va aller visiter une maison, voir un peu comment elles sont, j'ai pas quoi été voir. Laquelle qu'on se prend? Bon, on va aller prendre à celle-ci, va. Hop. D'accord. Bon, bah les maisons font très Looney Lodge. Ça va bien avec la zone. C'est bien joli. Hop. Petite cave. Je sais que dans certaines maisons, il y a des labyrinthes. Des souterrains. Je sais pas si c'est le cas de celle-ci. Non, je pense pas. Ça doit être une autre. Allez voir un peu à l'intérieur. Ouais, des coffres dans le toit. Non, même pas dans le toit, ici à l'étage. D'accord. Bon, ben voilà. On a 3 petites maisons en plus, avec du loot, des coffres, un peu tout ce qu'il faut. On a toujours des champignons ici dans la forêt, un peu moins parce qu'ils ont rajouté des zones et tout ça. Plus la zone des espèces de glyphes qui étaient apparus derrière le cube. Donc voilà, les glyphes derrière le cube, comme j'ai dit, on va pouvoir appeler ça le 5e changement, même si c'est pas vraiment un changement, parce que les glyphes étaient déjà là avant, mais la zone a complètement pourri à côté. Alors, ce qui se passe normalement, c'est qu'il y a des petits cubes à ramasser, mais pour des raisons de bug, ben, ils ont été enlevés. Grosso merdo, je vais devoir vous mettre un rush que j'avais fait il y a 2 jours. Et malheureusement, la qualité est dégueulasse, parce qu'en fait, c'est la première fois que je fais une vidéo, j'ai préparé tous mes rushs et tout. Et quand j'avais fini, j'ai vu que la qualité était affreuse, donc j'ai tout recommencé pour que vous puissiez avoir une excellente qualité. Je vais vous mettre ça, le petit glitch, comment voler, car c'est grâce au cube qu'on peut le faire en fait. Enfin, voler, un bien grand mot, hein, comme je vous ai dit, vous verrez bien, mais ça fonctionne en tout cas. Allez, je vous laisse avec le petit rush, à toutes. Alors, là où le cube est passé, il a laissé des runes. Et dans ces runes sont apparus des fragments de cubes que l'on peut ramasser. En fait, ces fragments de cubes vont vous donner une forme d'esprit. Je vais vous montrer, hop, on l'utilise. Voilà. Vous voyez, vous pouvez sauter super haut, elles sont bien rapides. Hop, hop. Si on clique gauche, droit, on peut l'enlever si on laisse maintenir. Et on peut traverser des obstacles. Comme par exemple, hop, et voilà. Hop, et voilà. Et encore un point que j'ai remarqué, mais qui à mon avis ne doit pas être prévu dans le truc. Attendez, on va faire ça, hop, on va la retirer. Ouais, ça c'est un problème, quand on la retire nous-mêmes, il fait un petit bout et on perd 2 secondes pour tirer. En fight, ça peut pas être négligeable. Alors, donc voilà, quand on saute, hop, on utilise la traversée en l'air
Et en fait, on vole. Tout simplement. Voilà, on peut voler, hein. Je vous mens pas. On vole sur Fortnite. D'accord. On va voir jusqu'où je peux aller avant de perdre le buff. On a déjà monté à la colline. À mon avis, ça a plus duré très longtemps. Ok, là je vais le perdre. À mon avis, je suis mort. Ouais. Hop. Allez. La prochaine rune était où? Il y en a une là. Et... ouais, non, à mon avis, ça doit être chaud de rejoindre toutes les runes. Sinon, il n'y a plus qu'à voler entre les runes et tu finis top 10 à tous les coups. 100%. Et encore. Ouais, non, elles sont vraiment beaucoup trop loin. Quoique, sauf si t'arrives à tourner ici, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. À condition que t'aies la zone, bien entendu, sinon ça ne sert pas à grand chose. Voilà les potos, donc vous avez bien vu, on peut voler sur Fortnite, je vous ai pas mytho. On va passer en fait au bug qui a peut-être fait fuiter l'event Halloween. Malheureusement la qualité sera la même parce qu'à mon avis ils ont patch et j'ai plus ce bug là en fait quand je me connecte. Donc il faut savoir que j'ai un gros PC que je viens d'acheter, il est à peine un mois, je viens de le monter et tout ça. Donc c'est sûrement pas un bug graphique ni autre. En fait à chaque chargement j'avais un double chargement et dans le premier chargement vous allez voir sur les images comment c'était. Et franchement s'ils font ça pour l'event Halloween ça va être lourd, ça risque d'être bien marrant. Allez je vous montre ça. Voilà les gars, donc vous avez vu, donc chaque fois j'avais un double chargement, je suis bien toujours à la même place. Le premier chargement, tout était dans le noir, à part les spots qu'on peut voir sur le dernier que j'ai mis, les spots lumineux, il y a quand même de la lumière à terre. Donc est-ce qu'il nous prépare un petit Dark Knight pour l'event Halloween, un petit fight, enfin une journée de fight dans le noir total. Bon, faudra que je change mon skin à loupiote, parce que je me ferai voir à 30 km. Mais ça serait tellement fun, du lourd. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs, si vous avez des retours à faire aussi, si le son n'est pas bon, le son du micro trop bas, du jeu trop haut, n'hésitez pas à me le dire. Moi c'est ma première vidéo, faut bien que je commence quelque part pour m'améliorer. Merci d'avoir regardé, portez-vous bien les gars. Tchuss.